Bonjour. Deuxième lecture de Underland, Voyage au centre de la Terre, de Robert Macfarlane, traduit de l'anglais par Patrick Hersant et publié en 2020 aux éditions Les Arènes. Le mot grec pour cygne, semma, désigne aussi la tombe. On a vu naître autour de 1990 une discipline nouvelle, la sémiotique nucléaire. Parallèlement au premier projet d'enfouissement des déchets nucléaires, on s'est demandé comment il convient d'avertir les générations futures du danger considérable et durable que nous avons enfoui sous la Terre. Le ministère américain de l'Énergie a choisi d'élaborer un système de marqueurs à même de décourager toute intrusion dans le dépôt pour les 10 000 ans à venir. L'Agence de protection de l'environnement a fondé un groupe de réflexion sur l'ingérence humaine, chargé de concevoir un système de ce type pour les sites d'enfouissement alors en construction à Yucca Mountain et dans le désert du Nouveau-Mexique. 2 commissions se sont réunies pour réfléchir à la question du système de marqueurs avant de présenter leurs résultats à un comité d'expertise. On a notamment fait appel à des anthropologues, des architectes, des historiens, des plasticiens, des éthiciens, des bibliothécaires, des sculpteurs et des linguistes, ainsi qu'à des géologues, des astronomes et des biologistes. Ces spécialistes étaient invités à relever un défi prodigieux. Comment imaginer un système de mise en garde capable de survivre à la fois structurellement et sémantiquement à d'éventuelles périodes de catastrophes planétaires ? Comment faire comprendre à de futurs êtres dont nous ignorons tout, à des centaines de milliers d'années d'écart, qu'ils ne doivent pas pénétrer dans ces salles d'enfouissement, au risque d'enfreindre la quarantaine de nos déchets nucléaires. Parmi les propositions soumises au comité, plusieurs avaient recours à ce que l'on nomme aujourd'hui l'architecture hostile, conçue à l'époque comme système de contrôle institutionnel passif. Ainsi a-t-on envisagé de construire à la surface du site d'enfouissement un paysage d'épines, des colonnes de béton de 15 mètres de haut, hérissées de pics en saillie, censées empêcher l'accès au site et signaler une menace corporelle. Un trou noir, une masse de granit ou de béton noir absorbant l'énergie solaire jusqu'à devenir brûlante. Ou encore des blocs intimidants, dont la masse même était censée inciter les intrus à faire demi-tour. Les experts ont fini par se dire que ces structures risqueraient d'avoir l'effet inverse. Au lieu de comprendre « attention, dragon », on risquerait de comprendre « attention, trésor ». Pour atteindre la Belle au bois dormant, le prince charmant traverse des forêts de ronces et d'épineux. Howard Carter a exhumé le tombeau de Toutankhamon malgré les multiples obstacles disposés sur la voie d'accès et malgré des avertissements affichés dans plusieurs langues. Les comités ont également imaginé d'utiliser, sous diverses formes, un signifiant transcendant. Certains ont proposé de graver dans la pierre des visages humains, pictogrammes ou pétroglyphes chargés de traduire l'horreur. Le cri du peintre norvégien Edvard Munch pourrait servir de modèle, pensait-on, et saurait communiquer l'idée de terreur à quiconque s'en approcherait dans un avenir lointain. Autre idée envisagée à l'époque, la construction d'un orgue éolien en matériaux durables sur lequel les vents du désert joueraient des airs en ré mineur, la gamme jugée la plus à même d'inspirer l'inquiétude. Selon le linguiste et sémioticien Thomas Sebeok, il est parfaitement vain de chercher un signifiant transcendantal capable de survivre à toute dégradation et à toute mutation. Un tel signe n'existe pas, écrit-il, et il serait plus efficace de travailler à ce qu'il nomme un système de communication actif sur le long terme, capable de communiquer la véritable nature du site au moyen du récit, du folklore et du mythe. Cette méthode de transmission, perpétuée par un clergé atomique, serait flexible et permettrait modification et adaptation au fil des générations. Ainsi, ce qui était d'abord une simple série de mises en garde pourrait être reconstruit pour devenir, par exemple, un long poème ou une épopée folklorique sur un mode narratif renouvelé à l'intention de chaque nouvelle société qu'il faudrait avertir du danger. Les membres de ce clergé auraient pour mission de créer des mythes et des légendes autour du lieu pour mettre en garde les générations à venir. Une blague circulait parmi les concepteurs et les ingénieurs d'Onkalo, dit soudain Passy, en effleurant la roche du revers de la main. Quand l'excavation commencera, disait-on alors, quand on se mettra à creuser le sol à coups de foreuse et d'explosifs, la première chose sur laquelle on tombera sera un fût en cuivre rempli de combustible nucléaire usé.